bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un haul spécial food automnal. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve juste après le générique. J'ai fait une sélection dans ma boutique bio, là où je travaille, un peu de tous les produits que vous pouvez trouver en ce moment dans les boutiques bio de votre région. Donc ce sont des marques que l'on retrouve partout, donc il n'y a pas de souci. Et en me baladant un peu, en faisant les rayons, en mettant la marchandise, je me suis dit tiens, je vais leur faire une petite sélection spéciale automne. Et peut-être que vous allez découvrir plein de choses dans cette vidéo. Donc c'est parti pour les produits automnales. Donc dans cette vidéo je vais vous parler aussi de quelques marques, ce ne sera pas toutes les marques parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais je vais vous parler un petit peu aussi de quelques-unes des marques que je vais vous proposer aujourd'hui. Un peu leur histoire et comment ils en sont arrivés à faire ce produit à l'heure actuelle. Alors c'est parti pour un incontournable du bio qui est le pain des fleurs. Donc le pain des fleurs c'est un pionnier au niveau du bio. Donc pourquoi pain des fleurs? Tout simplement parce que la fleur c'est la fleur de sarrasin. L'entreprise est née comme ça pour valoriser la fleur de sarrasin, puisque l'avantage du sarrasin c'est qu'il est dépourvu de gluten et du coup pour tous ceux qui sont intolérants au gluten, ils ont de quoi avoir leur propre pain à partir du pain des fleurs. Donc je trouve ça génial parce qu'au début ils ont créé vraiment les tartines de sarrasin, donc ça il y a 20 ans en arrière. C'est une entreprise qui a marché essentiellement de bouche à oreille et aujourd'hui elle est vraiment super connue dans tous les magasins bio. C'est un pionnier du bio et du coup c'est seulement en 2007 qu'ils ont créé la gamme quinoa, pain des fleurs du quinoa et le pain des fleurs de châtaigne. Et du coup ils sont vraiment restés dans ce côté sans gluten et donc ils sont certifiés aussi par l'organisme AFDIAG qui est une association fédérale des intolérances au gluten. Et du coup là franchement ce pain là il est super bien réussi et du coup je trouve que c'est un incontournable de cet automne d'avoir son pain craquant à la châtaigne. Et voilà, vous pouvez très bien tartiner avec une purée de marron, une purée de châtaigne dessus le matin. Un indispensable à avoir cet automne. Un deuxième produit, ça va être Saveur Nature. Donc Saveur Nature, moi je les ai visités il y a 15 ans en arrière, l'entreprise. Quand j'ai fait un stage au niveau du bio, j'ai visité beaucoup de fournisseurs. Et notamment Saveur Nature, c'était une très jeune entreprise à l'époque. Et du coup, l'histoire est née que ce sont des Français qui tenaient un restaurant. Et au moment de fin de repas, au moment où il fallait servir le café, enfin voilà. Donc ils donnaient un petit chocolat à leurs clients. Et l'idée est partie vraiment de ça. C'est que dans leur restaurant qu'ils tenaient à l'époque, voilà, ils faisaient des petits chocolats personnalisés. Et du coup l'entreprise est née comme ça. Donc là ce que je vous propose c'est des cacahuètes à la fleur de sel et de guérande. Et je vais vous montrer. Hop. Donc c'est comme ça à l'intérieur. J'avoue que celui-ci je l'ai déjà pris et au moment du café il est vraiment top ce chocolat. Je l'aime beaucoup. C'est une des seules entreprises françaises chocolatières qui torréfient eux-mêmes la fève de cacao sur place. Donc ça c'est vraiment top. Je regarde un peu mes notes. Donc la fève de cacao, elles sont issues de la République dominicaine, de Madagascar et du Cameroun. Voilà. Donc c'est une entreprise que j'aime particulièrement et que je soutiens à fond. Donc Saveur et Nature. Une autre entreprise que j'ai visitée il y a 15 ans en arrière, c'était les Cotonantais. Et là j'ai pris la compote de pommes et marron.
n'est-ce pas? Pour rester dans le thème de l'automne, j'ai choisi ça. Alors, ce que j'aime dans cette entreprise, c'est pareil, c'est une entreprise familiale. Donc là, je ne pourrais pas vous dire exactement depuis quand, parce que j'ai pas pris des notes. Mais je compte vous faire une vidéo un peu de toutes ces entreprises où je vais vraiment vous détailler. Ça peut être hyper intéressant de faire des vidéos sur les coteaux nantais, saveur nature, vraiment de décortiquer l'entreprise à fond et de vous faire une petite vidéo de 10 minutes sur chaque fournisseur. Donc celle-ci, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils travaillent en biodynamie, donc c'est de l'agriculture plus, on va dire, où on est sur la lune, les marées. Et ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est que si jamais il y a un climat trop froid au niveau du verger, ils vont mettre des seaux des seaux de bougies pour créer un climat tempéré, pour pas qu'il y ait trop de gelée et que les fleurs tombent. Voilà, il y a vraiment ce côté agriculture plus. Même s'il peut y avoir des dérives dans la biodynamie au niveau un peu sorcellerie, etc. Mais en tout cas, c'est une entreprise que j'ai pu visiter et ce que j'aime, c'est la passion qu'ils ont. Même les employés avec qui on a pu discuter, on sent qu'ils sont vraiment convaincus de leurs produits. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé mon séjour quand je suis allée les visiter. Voir les coteaux nantais. Ensuite, je vais vous parler de cette huile. C'est une huile de pépins de courge de chez Émile Noël. Donc c'est une entreprise familiale qui est depuis 1920. Donc on en est à la 4e génération au niveau de Émile Noël. Donc tout le monde a repris l'entreprise. Donc c'est une maison qui est du côté de Pont-Saint-Esprit au niveau voilà, dans le sud de la France. Et donc l'huile de pépins de courge, c'est une huile que vous allez utiliser essentiellement en salade. Vous n'allez pas la faire chauffer et toutes les graines de courge qui proviennent d'Autriche. Je suis allée voir sur leur site tout à l'heure. Donc les graines de courge viennent d'Autriche, elles sont torréfiées et du coup ce qui donne un peu ce côté noisette en bouche. Et du coup, les huiles, c'est très important de bien les changer au fur et à mesure des saisons. Et en ce moment, vous pouvez utiliser l'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile de courge. Donc voilà, vous avez plein d'huiles différentes dans les boutiques bio. Et j'ai choisi celle-ci puisque au niveau de la cuisine, vous allez pouvoir l'utiliser sur les patates douces, dans les salades, même avec des poires, pourquoi pas. Et l'avantage de cette huile, c'est que pour les hommes, ça va faire un bien pour la prostate. Ça va soigner, voilà, c'est bénéfique pour la prostate des hommes. Et pour les femmes, et pour les hommes aussi, mais vous pouvez utiliser en externe, donc très bien pour les peaux matures. Donc cette huile, elle peut être utilisée en interne comme en externe, et aussi pour la chute des cheveux. Et en ce moment, vous savez, à l'automne, il y a souvent la chute des cheveux. C'est normal, c'est comme ça, c'est comme les feuilles qui tombent, on a les cheveux qui tombent aussi au moment de l'automne. Donc voilà pour celle-ci, donc l'huile de pépins de courge. Donc c'est une huile, il me semble, elle est assez épaisse et elle a un goût sec au niveau de la bouche, mais voilà, donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Et après ouverture, je pense qu'il faut l'utiliser dans les 2-3 mois. Et donc cette huile contient énormément d'acides gras essentiels, notamment le 6 et le 9. On continue avec une entreprise pionnière au niveau du bio. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Biota, mais elle a été très connue. Alors l'entreprise Biota est née en 1957 et à l'époque c'était le jus de carotte qui était très connu et le nom de l'entreprise ne s'appelait pas Biota, s'appelait... Voilà, imprononçable. Et c'est une entreprise qui est suisse. Et à l'époque, il n'y avait pas le label bio. Mais ce qu'ils voulaient, l'idée derrière cette entreprise, c'était avoir plein de bouteilles de toutes les couleurs et qu'il y ait le tout de suite dans la bouteille. C'est-à-dire que vous êtes tout de suite à proximité, on va dire. Vous achetez votre bouteille et vous avez votre propre jus de carotte à consommer tout de suite. Voilà, il y avait vraiment ce côté instantané des bienfaits des fruits et légumes. Donc j'ai choisi
le Breus. Donc le Breus qui est un jus de légumes lacto-fermenté, donc ça je l'aime beaucoup. Donc ça va jouer essentiellement au niveau des intestins. Donc c'est une cure que je vais faire pendant 3 semaines et donc du coup j'ai choisi 3 bouteilles différentes puisqu'ils ont créé une nouvelle gamme que je connaissais pas. Donc dedans on a de la betterave, de la pomme de terre, du jus de carotte, du céleri, du jus d'orange, du jus de pomme de terre, du jus de radis blanc, du jus de citron. Donc c'est une cure que je vais faire pendant 3 semaines. Donc j'ai pris la classique, le Breus, et antioxydante parce que dedans vous avez une source de vitamine C. Je vois qu'il y a des baies rouges, donc il y a du jus de cassis, du jus de raisin, du jus de kiwi et du jus de carotte en plus, et de l'aronie et de la purée acérola. Donc là ils ont vraiment fait un côté antioxydant, je pense qu'elle va être pas mal celle-là. Voilà, là il y a la brosse classique et là j'ai la brosse sanguine. Donc c'est simplement ce qu'ils ont mis dedans qui change un peu au niveau des ingrédients. Donc le fondateur c'est Rudolf Breus qui a créé vraiment ce jus de Breus qui est le pionnier au niveau du bio par rapport à ce produit là. Donc la marque Turtle c'est fabriqué par un couple qui est belge-allemand, donc ce sont des belges allemands, je sais plus qui est quoi, mais en tout cas la marque Turtle qui veut dire tortue, qui fait référence au lièvre et à la tortue des fables de La Fontaine, pour que au final ce soit la tortue qui gagne dans ce monde où on est en surconsommation. Et c'est pour ça en fait l'idée est vraiment née aussi par rapport à cette fable de La Fontaine que on produit tellement de choses, le lièvre voilà il produit et au final on puise tout ce qui est les ressources qu'on a depuis des millénaires d'années et la tortue elle est là plus à prendre ce qui est dans son environnement de proximité, donc il joue vraiment avec le côté proximité. Tous les flocons d'avoine que vous trouvez ce sont des flocons d'avoine complètes, donc elles sont juste aplaties on va dire pour faire des flocons, mais ce sont des flocons d'avoine complètes. Du coup j'ai choisi pour cet automne le porridge carotte cake, ça va être trop bon. Donc là il y a simplement à mettre dans le bol, soit vous le faites chauffer avec un petit peu de lait végétal ou soit vous le mangez froid, mais en tout cas les porridge c'est doudou, c'est cosy et en plus dedans il y a de la cannelle, de la carotte, on dirait même des oranges confites. Ça a l'air trop bon ce truc. Donc dedans il y a quoi? Il y a des morceaux de dattes, des oranges confites, du sirop de farine de maïs, des écorces d'orange, du sel, des morceaux de noisettes grillées, des morceaux de carottes, du raisin, des morceaux d'abricot, de la cannelle, de la farine de riz, du gingembre, de l'huile de tournesol, du sel. Et donc ça peut contenir du gluten et des fruits à coque, pour ceux qui sont sensibles. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, tadam, pour cet automne, le porridge carrot cake. Je continue toujours avec les céréales. Donc là, je ne vais pas vous parler du fournisseur, mais je vais directement vous parler du produit. Ces céréales, donc Farichon, pommes et cannelle, pareil, ça va être une tuerie. Ça va être un peu crunchy, là on n'est plus dans le porridge mais dans le côté crunchy au niveau de la bouche. Donc riche en fibres, des céréales qui sont complètes comme pour Turtle et une source naturelle de magnésium et de fer. Donc dedans vous avez des flocons d'avoine, de la farine de blé, des flocons de blé, de riz, du sucre de canne. Comparé à l'autre là, ici il y a du sucre pour faire le côté crunchy. Donc voilà. Ça risque d'être pas mal ça aussi. Bon en vrai je le connais déjà ce produit. J'avais déjà l'idée à l'époque de vous parler de Pooka, du fournisseur Pooka parce que c'est une marque que je kiffe, j'adore. Et déjà le packaging à chaque fois c'est une merveille. Et en plus ils ont une gamme ultra élargie. Et donc celui-ci j'ai pris le Pooka après dîner. Donc c'est un équilibre savoureux de fenouil, de chicorée torréfiée et de cardamone. Donc si vous aimez le côté un petit peu anis,
Vous allez vraiment apprécier ce produit. Si vous n'aimez pas le côté un peu réglisse, etc., passez votre chemin, ça ne va pas vous plaire. Mais par contre, pourquoi utiliser le fenouil? Bon, les fenouils, les femmes enceintes, ou non pas les femmes enceintes, les femmes qui allaitent utilisent beaucoup le fenouil pour l'allaitement. Mais le fenouil, c'est aussi dans le côté indien, on mange beaucoup le fenouil pour la digestion, parce que ça va aider à digérer, et du coup c'est pour ça que ils ont proposé une gamme après le soir, donc après dîner, pour qu'on puisse bien digérer et pour aller au lit tranquillement sans que la digestion nous fasse faire des cauchemars, etc. Je me dis une petite tisane comme ça, cocooning, avant d'aller se coucher. En plus, elle est vraiment délicieuse. C'est chaud, c'est rond en bouche. J'adore cette tisane. Donc voilà, je peux que vous la recommander. Je me suis dit que l'automne, c'est aussi la saison où on a envie de quitter un peu tout ce qui est la ratatouille. Saison aussi, on va quitter un peu le riz, les pâtes, les salades, voilà, de quinoa, etc. pour aller se réconforter avec le petit épeautre. Donc c'est une filière qui est française. Donc bon, la cuisson c'est 45 minutes pour celle-ci. J'avoue que vous pouvez en avoir un temps de cuisson un peu plus réduite. Mais ce que je fais moi, c'est que je fais une grosse marmite d'épeautre, et comme ça on l'utilise sur 2-3 jours, pas plus. Ensuite, donc Priméal, c'est une filière, il me semble, française. Donc ce qui est bien avec l'épeautre, c'est que au niveau de la digestion, ça va être beaucoup plus digeste que du blé. Et du coup, je me dis, l'épeautre mélangé avec des courges, de la patate douce, voilà, faire un petit ragoût à côté, un peu bien sympathique au niveau des fruits et légumes de saison de l'automne. L'épeautre va être parfait. En plus, on se sent bien après avoir mangé de l'épeautre au niveau de la digestion. Bref, quoi, je vous recommande vraiment le Priméal, l'épeautre. Je présente du coup Prosain, qui est une entreprise qui est née en 1868. Donc c'est une entreprise française. Et j'ai choisi pour cet automne le korma de légumes au lait de coco. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le korma de légumes? Vous allez avoir des haricots verts, de la patate douce, de la carotte, des petits pois, de la pulpe de tomate, du lait de coco, de la crème fraîche, de la fécule de pommes de terre, de l'huile d'olive, et ensuite il y aura un peu de sucre et du citron et de la pulpe d'ail et du laurier et de la coriandre. Donc voilà. C'est un fournisseur pareil qui est pionnier au niveau de la France. Donc à l'époque il n'y avait pas encore ce label bio, mais il avait vraiment ce souci de faire quelque chose dans des bocaux où il y avait marqué 100% naturel, 100% sans pesticides. Et donc c'est comme ça un peu, c'est né ces produits au niveau des bocaux de chez Prosain. Et il faut donc aussi l'entreprise Prosain, ce qui veut dire pro et sain, et c'est le côté professionnel, et mettre des produits de qualité, Prosain. Voilà. J'ai choisi la soupe incontournable de cet automne, c'est la soupe potimarron. Et ce que j'ai vraiment voulu prendre ce produit-là pour cette vidéo, puisque j'ai choisi la marque Bio Demain, c'est-à-dire ce sont des fournisseurs qui ne sont pas encore passés au bio, donc c'est le bio de demain, donc c'est en conversion, et c'est important de soutenir ce genre de démarche, puisque en achetant ce produit, vous encouragez à ce qu'il y ait plus de bio en France, et malheureusement on n'en a pas encore assez, et plus on achètera du bio demain, des choses en conversion, non seulement c'est moins cher, mais il faut à peu près 3 ans pour qu'un champ passe totalement en bio. Donc pendant ces 3 ans, ils mettent plus du tout de pesticides ni rien du tout, ils ont complètement arrêté, et il faut que le sol se régénère, qui est notamment la vie du sol qui revient avec les vers de terre, les micro-organismes, etc. Quand il y a eu un passé de chimie derrière, il faut au moins 3 ans pour que le sol se régénère totalement. Et du coup, en achetant ce produit-là, vous encouragez à ce que les fournisseurs de demain passent en agriculture biologique.
Donc cette soupe, c'est la soupe de potimarron et voilà, c'est un classique pour l'automne. Je me suis dit pourquoi pas acheter des marrons dès maintenant, puisque j'adore faire une recette, c'est une courge de potimarron. Donc j'achète une courge de potimarron et dedans je la creuse et je mets des lardons, de la crème fraîche, des herbes et je rajoute aussi des marrons dedans. Je mets tout au four à peu près 45 minutes à 1 heure et je trouve ça un repas vraiment réconfortant. J'accompagne ça avec de l'épeautre ou du riz ou des pâtes et voilà, donc les marrons pour moi c'est un indispensable à avoir pour cet automne. C'est vrai que ça coûte ultra cher. Donc nous le lundi on fait moins 10% sur les fruits et légumes et ce produit là on le trouve dans le rayon fruits et légumes. Du coup faut vraiment repérer dans votre magasin bio, peut-être que vous avez un jour de marché, un jour où votre entreprise, votre petite boutique bio fait peut-être moins 10% un jour par semaine sur les fruits et légumes et c'est à ce moment là qu'il faut faire la razzia. Je me suis dit j'allais vous proposer de chez Cook un mélange pour compote et crumble, puisque là ça va être la saison des pommes va redémarrer. Donc du coup qui dit pomme dit tarte, dit crumble et pourquoi pas acheter la compote crumble. En plus vous pouvez utiliser ces épices pour les petits gâteaux de Noël, donc, ou alors dans votre porridge du matin, sur vos poires aussi, quand vous mangez une petite poire, une petite huile de courge plus des épices tarte et crumble. Dedans vous avez de la cannelle, de la cardamome, de l'écorce d'orange, de la badiane et de la vanille. Donc voilà pour cette petite épice, un incontournable à avoir cet automne. Reste deux produits, j'ai voulu vous proposer la farine de châtaigne. Donc cette farine elle est dépourvue de gluten, donc c'est une farine sans gluten. J'ai voulu la prendre parce qu'elle est riche en fibres, sa saveur elle est plutôt douce et sucrée. Donc les grains sont réduits à la meule de pierre. On retrouve toujours cette meule de pierre, hein. C'est un incontournable du bio de tout presser à la meule de pierre. Donc au niveau de l'utilisation, vous pouvez l'utiliser dans vos pains, dans la pâtisserie, dans les pâtes, dans les crêpes, les beignets, les pâtes à tarte. Elle est également appréciée pour les confections de sauce. Ah oui, ça j'ai jamais fait ça, tiens, pourquoi pas. Et ensuite, elle se marie parfaitement avec le chocolat, les amandes, les noisettes et le miel. Le dernier produit de cette sélection spéciale automne, je vous présente les spéculoos au miel de chez l'Abeille Royale. Cette marque, c'est aussi une marque pionnière au niveau du bio. Ils sont très connus pour leurs gâteaux, notamment au miel. Et du coup j'avais envie de vous proposer les spéculoos, puisque les spéculoos c'est vraiment une connotation avec la cannelle et le sucre de canne roux. Au niveau des saveurs, ça croustille, c'est fondant, enfin ça croustille. Vous pouvez faire des terrines avec du spéculoos écrasé avec du fromage blanc ou lait végétal ou lait de vache comme vous voulez, des panna cotta et compagnie. Et voilà, spéculoos, panna cotta, des bons desserts comme ça un peu automnal. Et du coup voilà, ou alors avec votre thé, votre café, un petit spéculoos. C'est vraiment délicieux. Vous pouvez très bien l'utiliser aussi en fond de tarte pour vos gâteaux. Vous écrasez, vous mettez de l'huile de coco, ça devient ferme et du coup par-dessus vous mettez vos ingrédients pour faire comme une tarte à base de spéculoos. Donc voilà, les spéculoos, c'est vraiment, je trouve, un incontournable au niveau de l'automne, au niveau des saveurs et du goût. Donc voilà. C'est pas mal, non? Moi je trouve que là on y est là on y est au niveau de l'automne. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine pour pourquoi pas une vidéo spéciale décoration de l'automne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, prenez soin de vous, bisous, bye bye.